seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Puis viens, suis-moi. Sœurs et frères, paix et joie. La liturgie du 28e dimanche ordinaire B porte sur la thématique de la sagesse. Jésus, dans la page évangélique, propose une sagesse paradoxale qui passe par la générosité envers les pauvres. Car le chemin qui mène à la vie éternelle, c'est le chemin des pauvres. Le jeune homme riche était en quête de la vie éternelle. La vie éternelle devrait être pour nous un idéal à poursuivre, car nous cheminons tous vers le ciel, vers la vie en Dieu, vers la vie éternelle. D'où la question, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Le secret pour obtenir la vie éternelle, c'est une vie vertueuse, une vie qui fait plaisir à Dieu. Le témoignage de notre vie doit résonner plus fort que nos paroles. Il doit avoir une adéquation entre le dire et le faire. Ainsi, Jésus, ayant jugé la pertinence de la question du jeune homme, lui donne comme piste le décalogue, les commandements. Pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol, pas de faux témoignages. Ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Le jeune homme l'a surpris. Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et il aima le jeune homme. Ainsi prend-il plaisir quand nos vies reflètent les valeurs évangéliques, quand elles sont vertueuses. Car le chrétien est appelé à aller à contre-courant du monde. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à faire la différence. Nous vivons dans une société qui fait fi des valeurs fondamentales. Notre monde véhicule des non-valeurs et des anti-valeurs. Nous perdons le sens du péché. Une société de toute vum sedo ne peut pas avancer. Nous sommes en plein dans ce que le théologien Pablo Richard appelle structure pécamineuse. On parle de péché social. Nous avons créé dans la société des structures de péché. Nous assistons à l'effondrement de presque toutes les institutions étatiques. Nous prônons la gabegie, la corruption, le meurtre. La dignité de la personne humaine est à son plus bas niveau actuellement en Haïti. Le kidnapping sur nos frères et sœurs. On met des prix, on les descend à bout portant. Les forces de mort opèrent au quotidien. Nous devons veiller et prier. Voilà dans quelles circonstances que Jésus peut tomber en amour pour nous quand nous pouvons être encore honnêtes aujourd'hui, quand nous pouvons avoir un bon témoignage, quand nous pouvons être sages, quand nous pouvons respecter la dignité de tout homme, de toute femme, en ne faisant de tort à personne. Après avoir constaté les efforts du jeune homme, il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Puis viens, suis-moi. » Frères et sœurs, cette demande adressée au jeune homme riche constitue une sagesse paradoxale qui passe par la générosité envers les pauvres. Le pape François nous invite à embrasser les périphéries existentielles et géographiques. Nous devons avoir une option préférentielle pour les plus pauvres, pour cette culture opprimée. Et c'est donc à l'aune de cette sagesse qu'est l'amour que nous serons jugés. À chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Le chemin qui mène à la vie éternelle, c'est le chemin des pauvres. Cette dernière demande faite aux jeunes riches doit
nous faire penser à notre relation avec Dieu. Elle est comme une construction. Il y a toujours une pièce maîtresse. Tout projet peut être réduit à néant si une seule chose te manque. Et ce fut le cas du jeune homme riche. Il s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Le problème n'est pas nécessairement la richesse, mais la conception de cette dernière. Jésus fait implicitement l'éloge du dépouillement et de la générosité. Et le psalmiste nous rappelle, si vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur, car là où est ton trésor, nous dit l'Écriture, là aussi sera ton cœur. Lorsque Jésus dit aux disciples comment il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume, ils s'exclamèrent, mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et dit, pour les hommes c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. C'est au jour le jour que nous expérimentons le Dieu de l'impossible, celui qui vient nous rassurer que la pièce manquante de votre projet, vous l'aurez. Il suffit de vous ouvrir à la parole de Dieu en observant les commandements, car ils sont source de sagesse. Cet épisode du jeune homme riche nous renvoie à ce que nous voulons réellement et à tout ce qui nous empêche de l'obtenir. C'est quoi la vie éternelle? En Jean 17,3, il nous dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Demandons à Dieu d'ouvrir nos cœurs au Christ, la parole vivante de Dieu. C'est donc en étant ouverts à lui, la sagesse incarnée, que nous découvrirons la dimension de la miséricorde de Dieu pour les pauvres, les laissés pour compte, les mal-aimés. Rappelons-nous toujours que le chemin qui mène à la vie éternelle, c'est le chemin des pauvres. Amen.